T'as qu'à faire comme ça. Mais si t'adores. Omae no Makeda. Salut à Pouf, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler du Blueprint Interface. Alors moi quand j'ai appris ça, j'ai suivi pas mal de tutos en ligne, mais à chaque fois c'était pas adapté à la situation sur laquelle je voulais utiliser l'interface. Du coup on va voir les différentes manières de l'utiliser, en tout cas quelques-unes. Donc là je me suis créé un bouton. Ah, j'ai créé deux boutons ici. Ça va être pour nos tests. Le graphe est vide. Le BP widget pour afficher le bouton que j'ai mis dans le monde. Alors on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On va se créer un blueprint interface. Alors blueprint interface. Je vais l'appeler BPI interface. Je l'ouvre et là en fait on a une fonction sur laquelle on peut rien modifier. Donc je vais juste la nommer nom interface. Je compile, je sauvegarde. Donc là, on peut rajouter des inputs et des outputs, mais on ne le verra pas. On va voir au plus simple les différentes utilisations basiques de l'interface. Je peux fermer. Et ensuite, je vais pour commencer mon BP widget, je fais class settings. Donc si vous ne l'avez pas, c'est ici. Ici, implemented interface, je rajoute mon interface. Donc ici, BPI interface. Je compile, je sauvegarde et je fais pareil dans mon widget. Donc class settings, BPI interface. Donc voilà. Donc au plus simple, on va déjà communiquer de notre widget à notre blueprint widget, juste avec une interface. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon widget, je vais démarrer l'event on clicked, et ici, je vais faire un get actor of class. Et je vais sélectionner mon acteur qui est BP widget. Donc là, en fait, il me prend tous les acteurs de la classe BP widget. Par contre, je me suis trompé de node, c'est pas le get all, c'est juste le get actor. Get actor class, j'ai pas besoin de tous. Je compile et je sauvegarde. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon interface. Je prends la pin bleue ici et je fais mon interface. Donc vous voyez, normalement, si vous avez le contexte sensitive activé, vous allez juste avoir ça, le VPI interface. Et en fait, j'ai bloqué pendant longtemps sur ça parce que je ne trouvais pas mon message. Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'il soit écrit message entre parenthèses. Ça, c'est la fonction, ça, c'est l'interface. Et en fait, si je fais ça, voilà, là, j'ai le message. Donc, le message, qu'est-ce qu'il fait?
il renvoie à l'événement, à tous les événements portant la même interface. Donc là, par exemple, je vais aller dans mon BP widget, je compile, je sauvegarde, et je peux ici à la suite, je vais faire clic droit, donc clic droit sur mon interface, implement event. Et là, je vais juste faire un print. Je vais faire durer un peu plus longtemps. Je change la couleur. Voilà. Je compile, je sauvegarde et on va aller voir. Donc normalement, si je clique sur mon bouton 1, voilà, il affiche Hello. Donc ça paraît rien comme ça, mais il faut quand même savoir que ici, dans le bouton, donc dans l'événement on clique, dans ce blueprint-ci, j'ai aucune fonction print. Donc j'ai accédé à la fonction print en déclenchant mon événement ici. Donc ça, c'est basique. Maintenant, on va voir la situation inverse. Si je veux faire communiquer mon widget avec mon interface. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, bah, du coup, je vais faire complètement l'inverse. Je vais faire, j'ai pas besoin de faire create widget. Alors quand on appelle un blueprint, on va faire get actor of class quand on appelle un acteur. Là, par contre, je vais appeler mon widget, donc c'est create widget, et je vais récupérer juste ici, et je vais faire message. Est-ce que j'ai mon interface? Non, vous voyez. Et si je fais ça, voilà, mon interface message que je mets ici à la suite. Bon, là, du coup, ça va s'exécuter sur un begin play, donc ça va faire un print tout de suite. Et ici, je crée mon événement, voilà, qui lui reçoit le message envoyé. Donc, hop, et je fais un print. Et voilà, donc on voit bien hello. Je recommence. Voilà, on voit bien hello. Donc, petit rappel, dans mon widget, j'ai juste, donc même le on-click, il n'existe pas, il n'y a rien. J'ai juste un print. Et ici, on n'a aucun print. Donc, les blueprints ont bien communiqué entre eux. Ça, c'est la manière la plus basique de faire communiquer une interface. Donc on a vu que c'était pas exactement la même manière de communiquer d'un acteur à un widget et d'un widget à un acteur. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se créer une deuxième interface. Donc blueprint interface. Je vais l'appeler BPI second. Et je vais me créer un nouvel acteur. Blueprint class, actor, BP, actor. Je vais en créer un deuxième. Je vais le dupliquer. Et voilà. Non, en fait, je vais faire une forme géométrique. On s'en fout. Hop. Mon deuxième acteur.
vais dupliquer. Et voilà. Je sauvegarde. Et maintenant, je vais aller dans mon acteur, le cube. Je vais lui mettre ma nouvelle interface, BPI seconde. Je compile, je sauvegarde, et je fais pareil sur mon deuxième acteur, BPI seconde. Non, sur celui-ci, je vais lui mettre plutôt la première. BPI interface, voilà. Donc là, ça c'est bon, je vais supprimer. Ça, je vais supprimer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on va cliquer sur le bouton 1, tous ceux avec la première interface vont disparaître. Quand on va cliquer sur le bouton 2, tous ceux avec la deuxième interface vont disparaître. Voilà, on va faire ça. Donc je retourne dans mon bouton, le bouton numéro 1. Je vais déclencher un événement onClicked. Je vais faire un getActorOfClass. Voilà, je sélectionne mon acteur. Donc c'est BP Actor. Je fais un message. Mon interface. Ah, c'est pas un message. Faut faire très attention à ça. L'interface. Comme j'ai déjà décoché, là je le trouve. Des fois on le trouve même quand c'est coché, mais maintenant je m'assure bien que, que je le trouve. Donc voilà. Donc quand on cliquera sur le bouton numéro 1, on va chercher un tracteur de classe BPActor et on lui envoie l'interface. Du coup, on va dans BPActor, Event Graph, et là je vais dans interface. Je vais taper ici, tant pis. Non, je ne le trouve pas, c'est bizarre. Bon, je vais essayer de le supprimer. Ah ok, c'est normal. LBC interface, c'est celui-ci. Donc là, je crée mon événement. Donc dans BPActor 2, vu que j'ai intégré la BPI interface ici, et BPI interface ici. Donc la setting ici. Donc forcément sur la même interface, on les fait communiquer ensemble. Donc là, je fais implement event et je fais destroy actor. Je compile, je sauvegarde et on va voir ce que ça donne. Et ça fonctionne pas. Donc, pourquoi ça fonctionne pas? Voilà. Donc en fait c'est comme forcément c'était un BPActor 2. Il faut que je sélectionne la bonne classe. C'était actor 2. Voilà. Et maintenant ça devrait fonctionner. On voit bien quand j'appuie à chaque fois j'en ai un qui disparaît. Et nous on veut qu'ils disparaissent tous. Donc on va faire un get add actor of class. Donc même principe, on va chercher notre acteur. Et on va tester. Donc quand j'appuie sur mon bouton 1,
tous ceux avec l'interface disparaissent. Maintenant, on va s'attaquer au bouton 2. Hop. Donc le bouton 2, ici, pareil, on clique, je lui rajoute mon interface. On peut mettre autant d'interfaces qu'on veut. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous mettre une petite astuce que j'ai vue. Pas mal de programmeurs disent que l'interface à la longue est susceptible de bugger et qu'il fallait faire systématiquement un DOS Implement Interface. Donc on va poser la question à Unreal, est-ce que l'acteur ou les acteurs demandés contiennent bien l'interface voulue. Donc on va faire l'interface ici. Donc là je suis sur le bouton 2. Je vais utiliser la deuxième interface. Non, c'est le bouton 1. La première interface, ok, je fais if. Donc on fait toujours une vérification avant d'utiliser l'interface. Du coup, ici, pour tester l'interface, je vais faire une loop. For each loop, pour parcourir chaque acteur et savoir s'il implémente l'interface. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il passera un acteur, il va tester s'il y a le BPI interface dans cet acteur. Si c'est vrai, il peut envoyer l'interface. Donc, on va avoir une erreur ici. Okay. Donc là, je vais mettre mon arrêt. Je compile, je sauvegarde et on va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Maintenant, on va passer au numéro 2. Hop, le numéro 2. On va copier-coller tout ça. Voilà, je change mon acteur. Ok, je change mon interface. BPI second. Et ici, je vais le mettre dans l'acteur BPI seconde. Ah, il est déjà là. Très bien. Alors, c'est normal en fait. Tout simplement, j'ai pas ouvert mon interface et je lui ai pas donné de fonction. Donc, c'est bon. Voilà. Et du coup, je retourne dans mon bouton et là, ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Donc, si ils contiennent l'interface BPI second, alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment? À mon avis, c'est la loupe. Voilà. Vous voyez, la loupe, quand je l'ai copié-collé, parfois ça fait ce genre d'erreur.
Donc on teste, le 1 c'est bon, et le 2 forcément je ne l'ai pas encore configuré, ici. Donc qui reçoit notre événement, donc le BP Actor qui reçoit l'événement de notre bouton 2. Alors ici, BP Actor qui reçoit, il envoie le message de l'événement, donc déclenche les événements du coup du BP Actor. Ici, on lui fait implement event et on fait destroy actor. Je compile, je sauvegarde et on va tester ça. Si j'appuie sur le bouton 2, j'ai ces acteurs qui disparaissent. Si j'appuie sur celui-là, c'est les autres. Et voilà. Là, on les fait disparaître, mais ça pourrait très bien être des NPC qu'on place un peu. Et puis, il y en a, par exemple, c'est des marchands. D'autres, c'est des personnes qui ont un dialogue. Avec les interfaces, vraiment, on peut tout gérer d'un blueprint à un autre. On pourrait très bien faire réapparaître nos cubes si on rappuie. Bon, je vous laisse vous amuser avec le code. Nous, ce qu'on voulait voir ici, c'était comment on utilise la blueprint interface. Donc, c'est parti, on va parler un petit peu du TP qui vous attend. Alors, voici le TP. Le TP consiste à utiliser des interfaces pour avoir ce résultat-là. Voilà. Chaque fois que je clique sur un, ils savent la couleur qu'ils doivent adopter puisqu'ils ont l'interface concernée. Et voilà, bonne chance pour le tuto. Et puis, pour ceux qui veulent des astuces, restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de mettre la petite cloche. Sur ce, je vous dis peut-être. Oh, vous êtes encore là? Excuse-moi pour l'accent. Donc, si tu es encore là, c'est que tu veux des solutions, des indices sur le TP. Donc, je sais que tu galères un peu, sinon, franchement, je ne reviendrai pas. Donc, voilà. Euh, si tu veux qu'on puisse cliquer sur un acteur, que le jeu prenne en compte la fonction cliquer, chaque fois que tu vas cliquer sur quelque chose, il y aura une vérif de fait. Donc, quand on clique sur le bouton gauche de la souris, on met comme condition si on touche un objet sous le curseur avec le player controller en target, on fait un make array avec le type d'objet qui est world dynamic. Et voilà, bonne chance à toi.